J'allais dire comme tous les républicains de ce pays, tous les républicains laïcs, je n'ai eu qu'un mot, enfin. Ça fait 3 ans et bien plus que beaucoup d'entre nous, y compris à gauche, disons qu'il y a un problème avec une frange, notamment d'une religion. Alors ça n'est pas la seule, mais une frange violente d'une religion qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamisme, et qu'il fallait rappeler l'identité républicaine française. Il ne faut rien lâcher de ce pays de liberté, de ce pays dans lequel chacune et chacun est libre de croire, de ne pas croire, d'avoir une religion, d'en changer, d'être protégé dans ses choix privés, mais que ces choix privés restent des choix privés et que la sphère politique, la sphère de la chose publique, de la République, doit être protégée de ces influences et de ces volontés parfois d'être même combattues depuis la religion. Alors donc le président de la République a eu parfaitement raison dans cet État qui ne reconnaît aucune religion, c'est la loi de 1905, de rappeler que le service public, l'éducation, les associations sont des lieux dans lesquels le vivre ensemble doit présider. Donc la neutralité de la sphère politique, de la sphère de l'État. Et puis pour les associations, eh bien, de simplement se rappeler ce qu'elles sont. Des lieux où des femmes et des hommes qui ne se ressemblent pas se croisent pour faire des choses ensemble et vivre ensemble. Pas l'inverse. Pas des femmes et des hommes qui se choisissent parce qu'ils se ressemblent pour se ghettoiser avec l'argent public de l'État. Et je crois que de rappeler ces principes, ces fondamentaux même de notre culture française, de notre histoire politique française, eh bien, c'était de la responsabilité du président de la République. Il a bien fait de le faire. D'abord, c'est une loi qui a été virulemment débattue en 1905. Ce n'est pas n'importe quelle loi. C'est une loi difficile, c'est une loi de civilisation. L'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Un choix de société, un choix émancipateur, un choix finalement issu des Lumières, une plus-value mondiale de la vision politique française. Quand une loi aussi simple, compréhensible par toutes et par tous, qui ne s'adresse pas à la religion catholique, qui s'adresse à toutes les religions et finalement à aucune, puisque l'État ne reconnaît aucune religion. Quand une loi de ce type a pu être votée, qu'elle est encore en vigueur et défendue ardemment plus d'un siècle après, il faut savoir avoir de l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître qu'il y a des débats qui sont terminés, tranchés, qu'aujourd'hui, les réouvrir, ce serait faire du buzz politique, mais prendre un risque majeur, historique, finalement, aller même contre ce qui est notre façon d'envisager la vie publique en France. Cette idée que nous construisons sur des bases solides, que nous ne passons pas notre vie à remettre en question les bases sur lesquelles nous sommes fondés. Moi, j'aime pas le mot séparatisme. D'abord parce que c'est un mot fourre-tout, plutôt d'inspiration anglo-saxonne. Alors ça permet finalement à tout le monde de dire oui, mais il y a le séparatisme d'une frange, d'une religion dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'islamisme, mais il y a aussi le séparatisme économique et social de ceux qui fuient l'impôt. Il y a le séparatisme finalement culturel de ceux qui voudraient vivre uniquement dans des langues régionales, avec des cultures régionales. Bon, alors, finalement, on essaie de noyer un problème important, qui est celui des fondamentaux de la République, derrière un mot attrape-tout, qui ne veut pas dire grand-chose. Moi, je crois au mot simple, communautarisme et république. Dans une république, chacune et chacun est divers, reconnu dans sa diversité, reconnu dans ses origines diverses, dans sa culture diverse, dans la façon dont il a cheminé au sein de la société, mais pour autant, si cette diversité est reconnue, elle ne doit pas aller contre l'unité d'un peuple, d'une nation, d'une république. Et donc, on ne s'enferme pas avec des communautés au sein desquelles on met des règles en propre, qui s'organisent entre elles, et ensuite on fait quoi? On discute avec chacune des communautés, on a des chefs des communautés. Il arrive un moment où il faut savoir raison garder. La République française, c'est l'unité d'un peuple, elle est une, indivisible. La République, elle lutte contre les communautarismes, pas contre les différences, contre les communautarismes. Ça n'est pas la même chose. Et des communautarismes, il n'est pas que celui voulu par l'islamisme en France. Il y a parfois d'autres tentations dans d'autres religions, dans d'autres sphères, que de vivre en communauté, et toutes doivent être combattues, même si, évidemment, l'urgence, c'est de combattre celle qui prend les armes pour les retourner contre la France et contre ses libertés. D'abord, moi, je suis toujours très gêné quand la République veut émettre un avis sur un culte, une religion, un dogme.
La loi de 1905, c'est l'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est sous cette emprise légale que nous vivons les uns et les autres. Et donc, je ne considère pas que l'État puisse avoir un avis sur la religion catholique, sur le judaïsme ou sur l'islam. Ça n'est pas notre problème, parce que si ça devient le problème de la République, alors il ne faut pas s'étonner que les religions puissent, elles, avoir un avis sur la République. Si on veut que chacune et chacun soit bien clair dans sa tête sur ce qui relève de la sphère privée et de la sphère publique, eh bien, il faut que l'État se garde d'avoir une patte sur l'organisation d'une religion spécifiquement. Deuxième aspect, c'est que je suis toujours là aussi circonspect. Quand l'État dit pour une religion, je vais m'investir pour labelliser des guides spirituels ou des psalmodieurs comme on a pu l'entendre. Moi, je trouve que l'État n'a pas sa place dans ce type d'organisation. Nous avions proposé au Parti radical de gauche que pour tous les guides spirituels de toutes les religions, il y ait 2 règles. Une, que les prêches se fassent en français, quelle que soit la religion. 2, que les guides spirituels soient installés depuis 10 ans en France de façon légale. Cela vaut pour toutes les religions, ça ne vient pas labelliser un guide spirituel parce que je ne sais même pas qui au sein de l'État serait en capacité de le faire, mais ça vient simplement dire que, évidemment, un guide spirituel qui exerce en France, quelle que soit la religion qu'il défend, est quelqu'un qui est imprégné, pétri des valeurs de ce pays, et c'est donc, quand il est dans le champ du religieux, qui lui est propre, qui est un champ privé, qu'il ne peut pas aller contre les lois de la République. Notre proposition me semblait d'abord beaucoup plus neutre, elle consistait à s'adresser à toutes les religions, et deuxièmement, à mettre des règles d'ordre public, pas des règles d'organisation du culte, ce qui n'est pas vraiment la même chose, et qui est une pente savonneuse. À l'abord, les mesures sur l'éducation étaient les bienvenues. Moi, je trouve totalement normal qu'on considère que dans ce pays, il y a d'abord une école, normalement une principale, l'école de la République, l'école publique, et que dans cette école, tous les enfants, dès 3 ans, ils soient accueillis. Effectivement, je pense que c'est une mesure essentielle, mais ça n'est pas qu'une mesure liée à la lutte contre les communautarismes ou ce qu'on appelle faussement le séparatisme, c'est une mesure simplement d'organisation de notre société. Que les enfants aillent tous à l'école, que socialement on s'assure qu'aucun enfant n'est laissé sur le bas-côté, qu'aucun enfant n'est maltraité, qu'aucun enfant n'est pas nourri, qu'on veille à ce que chacune et chacun ait les mêmes chances dans la vie, c'est-à-dire le même niveau d'éducation pour démarrer. Enfin, ça me semble être le fondement même de ce que notre projet républicain porte en lui. Et donc, je pense que ces mesures étaient nécessaires. Je pense que sur l'enseignement hors contrat, par contre, le président ne va pas assez loin. Enfin, pourquoi, si on est logique avec nous-mêmes, dans ce pays, où justement nous avons une vision de l'éducation pour toutes et pour tous, pourquoi est-ce qu'il y aurait des écoles hors contrat? Quelles que soient d'ailleurs les confessions, quelles que soient par ailleurs d'ailleurs même les motivations. Il y a dans ce pays des écoles en contrat avec l'État, d'abord l'école publique, puis un enseignement diversifié, et dans cet enseignement diversifié, il y a un contrat. Et ce contrat, c'est que le prosélytisme religieux ne l'emporte pas sur l'éducation des matières essentielles à la compréhension du monde qui nous entoure. Donc il fallait aller beaucoup plus loin, puisque le président prend à bras-le-corps ce sujet. En France, l'éducation est d'abord et principalement publique, c'est ce qui devrait être rappelé, et que si elle doit être confessionnelle, alors à ce moment-là, encore faudrait-il que ce soit bien encadré sur ce qui relève du confessionnel, de son caractère obligatoire ou non, et je pense que cet aspect est fondamental, et ce qui relève de la vigilance sur le niveau d'enseignement qui est donné pour que justement les chances soient les mêmes pour toutes et pour tous. C'est une langue dont on me dit, parce que j'ai le malheur de ne pas la maîtriser, dont on me dit qu'elle est extrêmement poétique, extrêmement subtile. C'est une très belle langue, semble-t-il, et je ne vois pas en quoi une langue pourrait ne pas être enseignée dans l'école de la République, qui plus est, lorsque cette langue peut être parlée par des citoyens de ce pays, parce que leurs origines les ont amenés à la connaître ou à la maîtriser. Moi, je serais même plutôt favorable à ce que celles et ceux qui veulent pouvoir justement être
cohérents avec leur histoire familiale qui les a amenés vers la France, justement, aient l'occasion de maîtriser parfaitement l'arabe. Ça éviterait peut-être parfois qu'ils se laissent emporter par des femmes et des hommes qui le pratiquent, mais de mauvaise manière. Et puis, parce que, quand même, on n'a pas à choisir entre les langues qui sont enseignées à l'école. On enseigne bien le chinois dans ce pays. Je ne vois pas pourquoi on n'enseignerait pas l'arabe. Il va de soi que ça ne peut pas être une LV1. La LV1, c'est soit l'anglais, soit l'allemand, on le sait bien, et aujourd'hui l'anglais, si on veut pouvoir évoluer dans le monde, mais en LV2, il n'y a aucune raison que l'arabe ne soit pas enseigné, et je le dis fortement, à une seule condition, c'est que l'arabe ne soit pas enseigné uniquement dans les établissements scolaires des zones urbaines sensibles. Parce que si c'est pour recréer une proposition pédagogique qui ghettoise toujours un peu plus les établissements, alors nous aurons raté quelque chose. Moi, je crois que, par ailleurs, une fois que ce point est levé, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Enfin, ce serait, à ce moment-là, un débat raciste. Et je pense qu'il n'y a pas de débat raciste à avoir sur la culture. Comme d'habitude, d'abord, la gauche a un réflexe, c'est de dire, si on parle de séparatisme, mais d'ailleurs, Macron l'a dit dans son discours, il faut en parler complètement. Et donc, certes, il y a des femmes et des hommes dans ce pays qui cherchent à s'extraire des lois de la République et à les combattre. Et ça, il faut être ferme. Mais il y a aussi une République qui a abandonné le terrain. Et la gauche, souvent, fait partie de cette gauche. Le PRG fait partie de cette gauche qui ne cesse de rappeler que la République sans service public, la République, quand on se lève le matin et qui n'est jamais là, la République qui manque sur le régalien, la République qui manque sur la santé, effectivement, on peut parfois comprendre que même sans aspect religieux, certaines Françaises et certains Français se méfient de la République ou disent qu'aujourd'hui elle ne répond pas à la promesse. Et ça, c'est essentiel que la gauche l'ait rappelé et je m'y associe totalement. Et puis après, il y a des réactions toujours surprenantes et pour ne pas dire inquiétantes et qui, moi, me mettent en colère. D'abord parce que il y a toujours une gauche pour parler aujourd'hui d'islamophobie et je n'ai qu'un message à donner à cette gauche, c'est que quand elle parle comme des dirigeants religieux ou politiques du Pakistan ou de Turquie, il faut qu'elle s'inquiète sur ce qu'elle est devenue. L'islamophobie, ça n'existe pas. Il n'y a pas de racisme contre une religion. Il n'y a pas de racisme contre une croyance. Il y a du racisme contre des femmes, des hommes, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs. Mais il n'y a pas de racisme contre une idée. Ou alors on ne pourra plus débattre de rien dans ce pays, on ne pourra plus faire avancer les lumières. Et puis, leur dire quand même, quand on a fait la loi de 1905, ça n'était pas une loi raciste contre les catholiques, ou alors je n'ai pas tout compris à l'histoire de notre pays. Faire des lois d'ordre public sur ce qui relève de la sphère privée et de la sphère politique est, me semble-t-il, l'ADN de la France, mais je veux simplement leur dire que c'était aussi, il n'y a pas si longtemps, l'ADN de la gauche. Que la gauche, son histoire, sa crédibilité politique, c'est la République émancipatrice, sociale et laïque. C'est ce qui, dans un pays conservateur qui sortait de la monarchie, lui a donné le droit de gouverner, la reconnaissance populaire de la nécessité de gouverner. Et qu'il faut arrêter de jouer avec ça. Aujourd'hui, l'heure est trop grave. Il n'y a pas dans ce pays de loi scélérate contre tel ou tel autre type de population. Il y a dans ce pays la nécessité de ne rien lâcher, à rien abandonner de ce qui fait notre société, ce qui fait la République, et de redevenir ce que nous sommes, une gauche de proposition sur les autres urgences. L'urgence sociale, l'urgence environnementale, sur lesquelles on nous attend, sans qu'on réouvre des débats poussiéreux et en étant plus que jamais moderne, au moment où certaines et certains nous rappellent ce que c'est que l'obscurantisme. On est venu tuer en France, on est venu tuer des femmes et des hommes qui dessinaient, on est venu tuer des femmes et des hommes qui étaient dans une salle de concert ou sur une terrasse de bistrot, on est venu le faire au nom d'une vision, d'une religion. Ça n'est pas entendable dans ce pays. Donc pas plus les menaces de l'intérieur que de l'extérieur ne nous feront peur. La gauche doit être claire sur ses fondamentaux et la gauche doit avancer pour faire progresser la justice. C'est là-dessus qu'elle pourra retrouver le cœur des Françaises et des Français.